Un demi-siècle d'histoire de l'aviation d'affaires se croise. Un Falcon 7X rentre de ses essais moteurs sous le regard bienveillant de l'un des pionniers de cette aventure. Une histoire dont les premiers chapitres s'écrivent à Talence, puis à Mérignac. Nous sommes à la fin des années 40. Marcel Dassault supervise la production du Flamand, un avion de liaison destiné à l'armée de l'air. Avec plus de 300 exemplaires, il tient là les bases et les savoir-faire pour donner corps à l'avion du futur. Il constitue une équipe et lui donne un cahier des charges. L'idée de Marcel Dassault, quand il nous a demandé de faire le Mystère 20, c'était bien pour faire un avion de liaison qui succéderait, un avion à réaction, et qui succéderait au Flamand. Il faut alors tout inventer et imaginer pour concevoir ce biréacteur. De longues années de recherche et développement pour aboutir à ce prototype, le Mystère 20. L'appareil doit effectuer son premier vol dans l'après-midi du 4 mai 1963, lorsque l'équipe d'essai en vol est informée de l'arrivée à Mérignac d'une délégation américaine de la compagnie Pan Am, qui est justement en Europe à la recherche d'un jet de petite taille capable d'assurer la traversée des États-Unis. Fébriles, les jeunes ingénieurs doivent présenter leur prototype à ces acheteurs potentiels, dont le conseiller technique n'est autre que Charles Lindbergh, l'homme de la traversée de l'Atlantique en avion. L'avion n'avait pas fait son premier vol, il était même sur Vérin. Et lorsqu'il a vu cet avion, son gabarit lui a suffi. Il est monté dans l'avion, il était très grand, il était plus grand que moi. Et il a dit qu'il n'y avait pas de gêne, il suffisait d'enlever son chapeau, qu'il a toujours. Hein. Et donc le gabarit lui allait. Et il a été séduit par la construction française. Parce qu'on lui a fait voir notre prototype, mais il est venu voir aussi les Mirage 3 qui étaient dans le bâtiment A, et il a été étonné de voir le fini de ces avions. Quelques minutes après, le télégramme de Charles Lindbergh vaut tous les bons de commande. Il a trouvé l'oiseau rare que recherchait le patron de la Pan Am. Lindbergh reviendra plusieurs fois à Mérignac s'assurer de la bonne marche du projet, allant jusqu'à voler à bord du prototype pour tester le comportement du Mystère 20. Un nom imprononçable outre-Atlantique. Débaptisé, il est américanisé en Falcon, qui deviendra par la suite la signature de la gamme. Le Falcon 20, puis le 10, peuvent partir à la conquête de l'Amérique. Dassault en profite pour s'installer au plus près du marché, à Little Rock dans l'Arkansas, où les avions assemblés à Mérignac sont convoyés nus pour y être aménagés au goût des clients. Lancés par la Pan Am, les Falcons prennent leur altitude de croisière en répondant à l'appel d'offres d'un jeune chef d'entreprise américain qui souhaite se lancer dans la livraison express de colis. Le patron de FedEx cherchait quelque chose et ça tombait bien parce qu'à l'époque il y avait eu une certaine mévente et on avait la possibilité de fournir des avions, je crois que c'était 14 il me semble au début. Il a fallu modifier l'avion pour lui trouver une porte avec laquelle on met des palettes. Une rampe de lancement et une fenêtre d'exposition sur le marché américain qui vont permettre de décliner la gamme. Falcon 50, puis 900 et 2000 pour s'implanter sur le marché des avions intercontinentaux. La mondialisation des années 90-2000 entraîne les Falcons sur de nouveaux territoires, un rayonnement mondial dont une partie du secret réside dans la capacité d'adaptation des avions aux besoins du marché. Une souplesse liée à la recherche et au développement ainsi qu'aux nouvelles technologies mises en œuvre pour la conception des appareils. Illustration avec la présentation du Falcon 8X, 6 mois à peine après l'annonce de son lancement en images de synthèse. Un tout premier exemplaire très proche de l'appareil de série. Ça n'a plus rien à voir avec le métier de nos ancêtres, je dirais, les Rosanov et compagnie, qui quand ils montaient dans un avion, on ne savait pas à quelle vitesse il allait décoller, on ne savait même pas s'il allait décoller. Aujourd'hui, les ingénieurs sont capables de dire on va décoller par exemple à 121 nœuds, et peut-être que dans la réalité, on va décoller à 120,8 ou 121,5. C'est l'ordre de grandeur des erreurs qu'on peut commettre. Donc il n'y a pas trop de surprise sur la façon dont ça va se comporter en vol. Venus des différentes usines Dassault en France, les appareils sont assemblés à Mérignac où la traçabilité permet de suivre en temps réel l'avancement des travaux tout en offrant la possibilité aux compagnons d'échanger avec les ingénieurs en charge de la production. Cette réactivité est un atout sur un marché très concurrentiel où l'innovation permanente est un élément indispensable pour figurer en bonne place parmi les poids lourds de l'aviation d'affaires. Un savoir-faire reconnu de par le monde qui voit se succéder les Falcons sur la piste des essais moteurs prêts à rejoindre leurs futurs propriétaires. Un succès qu'observe avec fierté René Lemaire,
en se disant que le témoin transmis par les pionniers est aujourd'hui entre de très bonnes mains. Une petite fierté, parce que la fierté, on la doit à Marcel Dassault. On n'a été que des éléments travailleurs, mais guidés par un homme qui était exigeant. Et c'est un peu normal que ça aboutisse comme ça. Une réussite que salue aujourd'hui l'un des pionniers de cette aventure en perpétuelle évolution. À ce jour, plus de 2250 Falcon ont été vendus dans le monde, alors que l'avenir se dessine déjà à Mérignac. La gamme des avions d'affaires va prochainement se décliner pour offrir un catalogue capable de séduire une clientèle avide de jets sur mesure aux performances accrues.